Toi aussi, t'as du mal à te représenter le pelvis? Bah viens, on va le dessiner ensemble. On va commencer par placer les lignes de construction du dessin. Une ligne droite pour la colonne vertébrale. On placera après les 3 dernières vertèbres lombaires. Et puis, on va placer l'os sacral, le coccyx et les 2 os bilatéraux du bassin. Une fois que j'ai fini mes traits de construction basiques avec les ailes, le l'ilium et la colonne vertébrale, ainsi que le sacrum et le coccyx, je passe sur un trait un peu plus prononcé et je rajoute des détails à mon dessin. Ici, j'ai dessiné une vue de face avec une légère rotation pour comprendre mieux les courbures du bassin. J'ai construit mon dessin avec une directionnalité particulière, en accentuant une lordose lombaire, une syphose sacrale et en ajoutant les têtes fémorales qui s'insèrent dans l'acétabulum. Une fois que j'ai fini d'ajouter les détails de base de mon dessin, je passe au stylo noir pour faire les contours. Le pelvis forme un bol sans fond depuis la ligne arquée qui joint en fait l'aile sacrale en arrière au pubis en avant. Je gomme mes traits et je continue avec les ombrages que je fais en trait ici. J'utilise plusieurs tailles de stylo pour faire des ombrages plus ou moins fins et plus ou moins marqués. Ce qu'il y a de bien avec les os, c'est que c'est pas exactement parfait. Il y a toujours des petites aspérités qui servent d'insertion d'ailleurs à plusieurs tendons, des muscles, des ligaments. Cet os du bassin laissera aussi passer une vascularisation et une innervation propre à la jambe. C'est un os important qui permettra de réaliser des biopsies ostéomédulaires à visée d'exploration des lignées hématopoïétiques. Je finis mon dessin avec un trait d'aquarelle marquant les articulations en bleu.